Le coronavirus est notre premier sujet. L'Organisation mondiale pour la santé redoute une deuxième vague en Afrique. Nous serons du côté de la République démocratique du Congo pour évoquer la fin de la 11e épidémie d'Ebola. La Guinée, les opposants arrêtés, c'est un dossier irrégulier et vide selon les avocats. Et puis le Togo, ce carton jaune de l'ARCEP aux opérateurs de téléphonie, Togocel et Move. Voilà pour le sommaire du jour. Et sur le plateau pour en parler, je reçois Vivien Tomi, Plume Libre. Bonsoir Vivien. Bonsoir Samuel, bonsoir aux téléspectateurs et téléspectatrices de par le monde. Permets-moi également de saluer une fois encore la mémoire du député André Johnson, ancien ministre de l'Environnement, qui malheureusement nous a quittés. Et vous voyez que depuis ce jour de vendredi, des hommages sont organisés à son honneur. Il y a l'hommage du Parlement ce vendredi. Et puis demain, sa famille politique va faire une messe à sa mémoire. Il faut saluer cet homme travailleur et puis qui quand même a fait beaucoup de choses pour son pays. Merci, Père, à son âme. Face à vous, Fioclou Messon, à nous de l'enquêteur. Bonsoir, Messon. Bonsoir, Samuel. Bonsoir, mes confrères. Bonsoir aux téléspectateurs et téléspectatrices de New York TV. Et à vos côtés, Komi Mayaba, le Sorbona. Bonsoir, Komi Mayaba. Oui, Samuel, bonsoir. Bonsoir aussi aux confrères présents sur le plateau et aussi à tous les téléspectatrices et téléspectateurs qui nous suivent actuellement de par le monde. Merci beaucoup. Notre premier sujet, comme je le disais, c'est le coronavirus. L'Afrique redoute une seconde vague du Covid-19 et se prépare à l'arrivée du vaccin. C'est ce qu'a indiqué jeudi la direction régionale de l'Organisation mondiale de la santé. Il y a maintenant plus de 2 millions de cas de coronavirus en Afrique et malheureusement 48 000 personnes sont décédées, a indiqué la directrice régionale, Dr Matshidiso Moeti. Au cours des 28 derniers jours, les cas ont augmenté par comparaison au mois dernier dans 19 pays, dont le Kenya, l'Algérie, le Ghana et... le Kenya, l'Algérie et le Ghana, a-t-elle ajouté. Quand Vivien Tomé, quand elle parle, la directrice régionale parle de seconde vague en Afrique, j'ai envie de demander, est-ce qu'il y a d'abord eu une première vague? C'est pas ce qu'on appelle une vague. Vous savez qu'au niveau de l'OMS et puis des autres organisations, on avait eu à faire des calculs sur la pandémie du coronavirus. On se disait qu'au début, que l'Afrique serait quand même le continent le plus touché par cette maladie. Heureusement pour les Africains, les prévisions n'ont pas été au rendez-vous parce qu'il y a eu carrément autre chose. L'Afrique n'a pas payé un très grand tribut au coronavirus et ça inquiétait. Alors on se dit, non, ce n'est qu'une première partie, il appelle première vague, et comme dans les pays européens, il y a eu cette deuxième vague, qui a fait plus de ravages. Si on prend le cas de la France, de l'Italie ou d'autres pays comme les États-Unis d'Amérique. Aujourd'hui, l'Inde qui est très touchée aussi, qui devient quand même le deuxième pays le plus touché par la maladie. On se dit que l'Afrique aussi risque de tomber. Au début, je ne prenais pas au sérieux les propos de la direction régionale ou bien la direction Afrique de l'OMS par rapport à la crainte d'une autre vague. Mais quand on a cité les facteurs, on peut se dire que c'est des facteurs quand même qui peuvent faire peur. Par exemple, le laisser-aller qu'on constate depuis un moment dans plusieurs pays, même au niveau des dirigeants, la façon dont certains pays avaient commencé par sensibiliser, sévir pour le respect des mesures barrières. Aujourd'hui, il y a un relâchement un peu partout. Le second facteur aussi, c'est que jusqu'à présent en Afrique, certaines personnes continuent à croire que le coronavirus n'existe pas. Je ne sais pas qu'en Afrique, ça, même en Occident. Bon, pour parler du cas de notre continent, et on invente des procédés qui permettent de vaincre la maladie qui, malheureusement, expose les citoyens quand même au fléau. Et le troisième facteur, c'est que de jour en jour, les Africains, pour parler de notre continent,
continue par organiser de grandes manifestations au mépris des mesures barrières. On a vu même des marches politiques dans certains pays où les citoyens ne portaient même pas de masque, il n'y avait pas de gel, ainsi de suite. Donc, c'est des facteurs à risque qui font dire à l'OMS Afrique que nous risquons d'avoir une autre vague de contamination un peu plus forte que la première contamination. Mais nous espérons que les Africains ayant pris, surtout les dirigeants, ayant appris effectivement cette nouvelle prévision de l'OMS, prendront les mesures nécessaires pour que, une fois encore, on se dise mais on s'est trompé, les prévisions ne sont pas au rendez-vous et l'Afrique a pu quand même montrer un autre visage. En parlant de deuxième vague pour l'Afrique, moi je m'interrogeais déjà s'il y a eu une première vague parce que c'est vrai qu'on a vu des manifestations de la maladie dans la plupart, en tout cas dans tous les pays de l'Afrique. Au départ, l'OMS avait mis en garde quand ça a commencé que très clairement l'Afrique pourrait avoir des millions de morts. Aujourd'hui, en presque un an, on parle de 48 000 morts. Il y a d'autres maladies qui font pire que ça sur le continent. Parler aujourd'hui de seconde vague, c'est encore, n'est-ce pas, encore agiter une nouvelle peur sur l'Afrique? En fait, s'il faut même décrypter cette déclaration de la directrice de l'OMS Région Afrique, elle donne des alertes. C'est des alertes pour peut-être faire connaître... Avant aussi, ils avaient donné des alertes en disant qu'on pourrait avoir des millions de morts. Oui, en fait, c'est ce que nous sommes en train de dire. C'est-à-dire, comme si nous était le continent des morts. Oui, aujourd'hui, si vous voyez... Oui. Peut-être que c'est ça qui nous a aidé à prendre des mesures. Oui. Donc, ces alertes-là, on doit prendre ça avec précaution. En fait, on ne peut pas quand même dire qu'aujourd'hui, si vous regardez, en fait, avec cette nouvelle contamination, quand je parle de nouvelle contamination, c'est-à-dire que l'Afrique avait atteint un pic. Dès l'avènement de la maladie, là, je crois, en mars, je crois, en Afrique. Dans plusieurs pays oui, africains. Dans plusieurs pays en Afrique, c'était en mars. Et l'Afrique n'avait pas inquiété, si vous voyez déjà, l'Afrique n'avait pas inquiété par rapport aux déclarations de l'OMS, pensant que l'Afrique serait à l'hécatombe parce que, vu nos infrastructures sanitaires qui ne répondent pas, vu aussi notre tradition, vu notre insuffisance en matière de respect des mesures et tout. Donc, on donnait des alertes comme ça. Malheureusement, ou heureusement pour nous, Africains, ce qui était dit n'est pas forcément arrivé. Donc, aujourd'hui, ça inquiète parce que quand vous voyez sur les 19 pays dont on a cité, il y a certains pays qui ont atteint un taux qui est vraiment qui donne de l'effroi. Et donc l'Algérie, l'Afrique du Sud, le Kenya. Donc ces pays aujourd'hui, si vous regardez un peu, vous voyez que on tend vers les pays européens où le taux de contamination est en train d'augmenter au jour le jour. Mais il faut dire que l'Afrique, quoi qu'on dise, a fait, selon les facteurs de risque, les facteurs dont nous disposons, il y a le facteur de l'âge, le facteur de choses, comment l'appelle-t-on, de climat, tout ça là, on met à l'actif du fait que l'Afrique n'a pas pu atteindre cette hécatombe-là. Malheureusement, aujourd'hui, on ne va pas quand même mettre de côté ces alertes-là. On doit prendre des dispositions pour pouvoir limiter cette propagation parce que, si vous voyez, les gens ne respectent plus, comme l'a dit Viviane tantôt, les gens ont carrément oublié qu'il y a encore le virus qui est dans nos murs. Et puis, vous voyez, même les élections, même la plupart, vous savez qu'en Afrique, en 2020, vous savez que c'est l'année des élections. Et donc, les gens carrément oublient. Actuellement, ça se passe en coup au Burkina, où la campagne se lève, au Cameroun. Les gens ne respectent plus rien. Donc, ça fait que ça inquiète. C'est des alertes. Moi, je dis qu'on doit prendre ça avec, au sérieux pour que nous ne puissions pas tomber dans ces travers-là. Parce que aujourd'hui, si nous ne respections pas et que on atteint le cas des pays européens, on risque de ne pas supporter. Actuellement, nous n'avons pas d'infrastructures sanitaires qui répondent. Nous n'avons pas aussi les matières, comment l'appelle-t-on? Non, pas le matériel, c'est-à-dire que le personnel soignant qualifié qui puisse
comme on le disait. Non. On a du personnel soignant Non. qualifié. On peut peut-être dire qu'on n'en a pas beaucoup, Oui. mais il y en a quand même. Oui, je ne refuse Parce que pas les médecins africains font de leur mieux. Oui, ils aussi. font de leur mieux dans tous les Donc, cas, mais on ne peut pas les comparer par rapport aux Non, autres mais pays. la maladie du coronavirus a augmenté les limites de tout le monde. Dans tous en les Europe cas. comme chez nous. D'accord. Oui. Est-ce que cette façon, moi j'ai toujours été contre aussi cette façon de présenter l'Afrique comme un pays finalement. Dire Non. que l'Afrique pourrait connaître une seconde vague. Si c'est de l'Europe, on dirait la France, on dirait l'Espagne, on dirait l'Italie. Parler de l'Afrique, il y a Ouais. quand même 54 pays, attention. Non, vous savez, les Européens ou bien l'OMS a considéré tout de suite l'Afrique comme un continent où le coronavirus ferait des millions de morts. Mais malheureusement, l'Afrique s'est présentée comme victorieuse contre cette maladie, compte tenu du nombre de décès. Si aujourd'hui, la responsable Afrique parle d'une seconde vague, moi je pourrais lui dire tout de suite qu'il n'y avait pas eu une première pour en parler d'une deuxième. Les responsables africains ont pris leurs responsabilités. Et chaque pays a mis ses moyens pour pouvoir lutter contre. Si ces dernières semaines, l'Algérie, le Kenya, le Ghana et d'autres ont vu flamber leur contamination, c'est qu'ils n'ont pas respecté les mesures barrières. Quand on prend l'Algérie, ils étaient en marche depuis plusieurs mois. Et au cours des marches, tu ne verras aucun masque. Dans les autres pays, par exemple au Kenya, pareil. Au Ghana, à côté, on peut dire que c'est un foyer de la contamination au Covid-19. Aujourd'hui, l'Algérie, par exemple, était à 19. Mais à la date du mercredi, il y a 102 cas. 1002 cas. Ce qui veut dire que ça a flambé. Bon, il y a d'autres pays qui ont tout fait pour mettre les moyens pour arrêter la propagation. Et pour arrêter la propagation, il faut 3 facteurs. 1, le respect des mesures barrières. La distanciation sociale, se laver fréquemment les mains et porter les masques. Éviter les attroupements. Or, il y a les campagnes, il y a les matchs de football, il y a les funérailles, il y a les mariages, où tout ça, le respect de ces mesures ne sont pas visibles. Ce qui veut dire que cette flambée est d'actualité. Mais parler de vague jusqu'à ce jour, moi je dis non. Il n'aura pas de vague en Afrique. Parce que l'Afrique a une chance extraordinaire qu'il faut souligner, c'est que 65% ont moins de 35 ans. Oui. C'est un continent de la jeunesse. Et de l'avenir. Et de l'avenir. Et beaucoup nous envient pour ça. Vous savez qu'après la crise sanitaire du coronavirus, beaucoup de pays seront obligés de faire appel encore aux Africains, avec des bourses qui étouffent notre intelligentsia. On fait partie les jeunes qui sont les meilleurs dans telle ou telle faculté. Et ils vont jouer encore à ça après la crise. Ça, c'est clair. Maintenant, l'autre analyse que j'aimerais faire, c'est par rapport aux propos de la dame, de la responsable Afrique de l'OMS. C'est une déclaration politique. Vous savez que nous sommes aujourd'hui à l'ère des vaccins. On parle des vaccins contre le coronavirus. Et déjà, le coût des vaccins, tout le monde peut avoir une idée là-dessus. C'est très cher. Et déjà, pour protéger ce vaccin, on parle d'une température de moins de 30 degrés. Et tout cela, ça, c'est des milliards et milliards. Alors, en tant que responsable de l'OMS Région Afrique, elle fait cette déclaration politique pour dire, attention, si on ne sauve pas le continent, on risque d'assister encore à beaucoup de morts. Donc, s'il n'y a pas de cette déclaration-là, les pays les plus développés vont encore se partager les vaccins et on va demander à l'Afrique de payer sa part pour avoir accès aux vaccins. Donc, c'est sur le plan politique qu'on peut mieux comprendre les propos de la dame OMS Afrique. Sauf que cela ne plaît pas aux Africains, tout simplement parce que contrairement aux premières prévisions de l'OMS au niveau mondial, l'Afrique a résisté quand même au mal. Si ce n'est le relâchement
des autorités de certains pays et de beaucoup de citoyens, l'Afrique serait un modèle. On avait même pensé que les pays africains allaient tellement connaître des dizaines et dizaines de morts par jour, comme c'est le cas maintenant en Inde et dans d'autres pays, et aux États-Unis. Mais curieusement, ce continent qui est très riche, mais qu'on traite de pauvre, n'arrive pas à égaler les autres en matière de compte du nombre de morts. Alors, cette déclaration, moi, je pense qu'elle pourrait sauver les Africains du moment où déjà on demande les contributions de chaque pays pour pouvoir mettre le vaccin à disposition du monde. Mais si, en tant que scientifique, ou du moins l'organisation onusienne chargée de protéger la science et de promouvoir la santé, si on se donne à faire des déclarations politiques, si on les analyse ainsi, cela prête à confusion. Parce que cela veut dire que tout ce que les Africains redoutent en matière des secrets cachés par l'OMS, c'était des réalités. On a comme l'impression aussi qu'on attendait effectivement la découverte de ces vaccins-là pour pouvoir faire certaines déclarations. On comprend que depuis, parce que beaucoup disaient déjà que les vaccins étaient disponibles, mais qu'on cherchait les mêmes moyens pour pouvoir bien les vendre. On voulait s'assurer de certains accords. Donc aujourd'hui, moi, je pense qu'on doit mettre ça sous le coup d'une déclaration politique pour peut-être aider les pays africains à pouvoir bénéficier de l'appui des autres pays développés en matière de vaccins contre le coronavirus. Alors, quand on présente... Mais au niveau des vaccins, ils ont créé une institution financière appelée COVAX. L'Union européenne, la France, l'Espagne et les Bill Gates, d'un montant de 12 milliards, où l'Afrique a sa part. Donc, moi je dis et je certifie que la déclaration de la responsable Afrique de l'OMS est malvenue. Et quand on prend aussi, quand elle dit que l'Afrique compte plus de 2 millions de cas de Covid-19, il faut aussi faire attention à ce genre de chiffres parce que plus de 2 millions de cas confirmés, mais plus d'1 million de guéris. Oui, en fait... On n'a pas 2 millions de cas actifs, oui. Non. Même quand vous regardez dans les cas de contamination des cas actifs, je crois que l'Afrique fait, 4% des cas de contamination dans le monde, sur toute la planète. Et donc, avec 2,4% de taux de létalité. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, l'Afrique, je ne sais pas quel miracle, a pu quand même faire un pas à résister à ce virus-là. Et donc, parlant... Mais un mort, c'est déjà un mort de trop. Je ne sais pas. Et il vaut mieux qu'on soit alerté pour comprendre les mesures que de dormir sur nos lauriers. Oui, j'ai dit dans un premier temps que des déclarations comme ça, en principe, on ne devait pas quand même dire que non, ce n'est pas bien. Ça nous éveille les sens. Une minute, on va aller à la pause et puis on reviendra puisque le second sujet aussi est un sujet lié à la santé.